entre 10 et 14 albums maximum. C'est pas le nombre de lives. Moi, je suis plus là pour faire les lives tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vous ai déjà presque tout dit. Si vous voulez voir, vous repartez dans les lives que j'ai fait, vous allez réécouter. La Bible, c'est comme ça, non? Vous lisez, vous repartez encore, vous prenez la Genèse, vous allez jusqu'à l'Apocalypse, vous repartez, hein, vous relisez, vous revoyez les lives, tout est écrit dedans. Tout est dit. On essaie de faire des ajustements, mais en fait, hein, il n'y a pas quelque chose que moi, Nandon, je vais vous dire que vous ne connaissez pas sur ce qui se passe au Gabon. Tout est dit. Moi, je ne suis pas un phénomène de foire où je vais venir faire les lives tous les jours pour vous, parce que vous revenez du travail, vous avez passé une journée compliquée, donc vous venez faire le divertissement. C'est pas le divertissement. C'est pas le divertissement. On essaie de parler des choses qui sont extrêmement sérieuses. Vous comprenez? C'est de ça dont il s'agit en ce moment. C'est pas le divertissement pour venir faire, c'est pas la foire. Donc voilà un peu. Alors, donc appelez les Gabonais parce que quand même le sujet que je vais aborder est extrêmement important. Vous savez que je ne vais pas cesser de le dire. Je vais le dire aussi souvent que je le pourrais, que le Gabon est en phase de négocier un tournant important de son histoire. Dans très peu de temps, nous allons négocier. Si nous ratons le coach, si nous les Gabonais, nous ratons le coach qui arrive là, entre maintenant et 2023, si nous ratons ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Soit nous nous réapproprions notre pays, soit nous allons le perdre à jamais. Et tout va se passer en 2023. Il ne s'agit plus pédégiste, opposition, résistance, société civile. Non, il s'agit du peuple gabonais à l'intérieur du Gabon qui se bat entre d'un côté le bien et d'un côté le mal. Je n'ai pas besoin de vous donner les noms. Vous connaissez les noms qui incarnent le mal. Vous connaissez les gens au Gabon qui incarnent le mal. C'est au plus tard en 2023. Au plus tard en 2023. Si nous laissons à... Et vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Ces derniers temps, hein, plus que bon, c'est l'actualité, vous aussi, vous la subissez. Hein. Vous êtes en train de regarder, comme moi-même, comment les Ukrainiens, les Ukrainiens sont en train de défendre leur pays. Les Ukrainiens. Face à une puissance, l'un des pays les plus puissants au monde militairement, les Ukrainiens. Les Russes disaient au départ qu'on va là-bas, on fait une semaine. Ça ne va pas durer une semaine. Tout le monde croyait, tout le monde disait, oh, la Russie va se déployer. En une semaine, l'Ukraine est terminée. Mais je vois tous les jours des Ukrainiennes, j'ai dit les Ukrainiennes, les femmes et les hommes, qui n'avaient jamais fait l'armée dans leur vie, dire que je m'en vais défendre mon pays. Moi, je ne suis pas en train de parler des causes, de qui a tort, qui a raison, ça ne me regarde pas. Je suis en train de voir un peuple face à une puissance mondiale qui est en train de se défendre. Des hommes qui disent, moi, je ne pars pas, je reste là. Après, il m'est arrivé de me poser la question que si le petit groupe qui est au pouvoir au Gabon là, on n'arrive pas à leur faire comprendre que non, nous en avons marre. Bon, imaginons qu'un pays décide d'attaquer le Gabon, de nous envahir. Décide que non, nous on attaque le Gabon. Mais est-ce que nous on pourra même dire même que bon, on va un peu défendre notre pays à la mort? C'est une question, en fait, c'est une question que je me pose en fait. Que si tout de suite là, un pays décide qu'il nous attaque, est-ce que les Gabonais vont dire, bon, là c'est le pays? Parce que je ne vois pas ce qu'il y a de sacré chez nous. Qu'est-ce qui est sacralisé chez nous? Quand on dit que la terre là, ça là, vous avez atteint un autre niveau. Je n'accepte pas.
Je ne vois pas. C'est-à-dire que je me pose, parce que il faut s'identifier à ce qu'il y a de meilleur. Je ne veux pas faire comme certains au Gabon qui prennent la honte comme référence. Ce qui est prendre la médiocrité comme référence. Oh, on n'arrive pas à construire les routes. Mais il y a aussi le pays qui est là-bas aussi qui n'arrive pas à construire les routes, non? Bon, ça c'est prendre, s'identifier à la médiocrité. Dire que, comme l'autre pays là-bas n'a pas construit les routes, pourquoi vous venez me faire le bruit? Si je ne construis pas, mais l'autre pays là aussi n'a pas construit, non? C'est ce qu'on appelle prendre comme référence la médiocrité. L'ignominie, c'est ce qu'on dit que bon, moi je m'identifie à ça. Moi je ne veux pas être de ceux-là qui font ce genre de conneries-là. Moi, je m'identifie à ce qu'il y a de bien. Ce qu'il y a de bien. Parce qu'on progresse en s'identifiant à ce qu'il y a de meilleur. C'est pourquoi on progresse. Pourquoi on progresse? Donc, c'est pourquoi je viens aujourd'hui essayer d'échanger avec vous. Pas pour faire de la moralisation, ou bien pour penser que tout ce que je vais dire, c'est j'ai raison, bien. Non. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des thèmes, des sujets importants. Il faudrait qu'on ait des sujets importants qui nous permettent d'élever notre société, de nous élever collectivement. Parce que nous sommes devenus une société individuelle et individualiste. La société gabonaise, c'est du chacun pour soi. Ça se voit partout, partout. Chacun s'occupe de sa propre chose. Chacun s'occupe de sa propre chose. C'est ce que le Gabon est devenu. C'est ce que le Gabon est devenu aujourd'hui. Le seul moment où on a l'impression que le Gabon est un pays, c'est quand il s'agit de faire de la réjouissance, comme un peu on a vécu cela à la dernière Coupe d'Afrique au Cameroun. Quand il faut se réjouir. Mais quand il faut défendre nos droits, les droits fondamentaux, les plus élémentaires d'un Gabonais, on ne voit pas les Gabonais. Comme un pouvoir qui décide de s'imposer, qui fait des promesses, et qui n'arrive à réaliser aucune promesse. L'eau, on n'a pas l'eau au Gabon. Il n'y a pas un seul quartier au Gabon qui a l'eau, où on peut dire que tous les habitants de ce quartier-là ont l'eau. Il n'y en a pas. Et même quand certains Gabonais me disent qu'ils ont l'eau chez eux, je leur demande maintenant que, mais est-ce que l'eau là c'est l'eau de la SEG? Ils me disent non, mais si j'ai mis un suppresseur. Mais c'est pas ça. La SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui s'impose en situation de monopole au Gabon, avec la promesse de fournir en eau tous les ressortissants de Libreville, n'est pas capable de remplir son engagement. De ce fait-là, on devrait donner la possibilité à tous les Gabonais de chercher l'eau là où ils peuvent. Même l'électricité. J'ai demandé à certains que est-ce qu'on peut amener les panneaux solaires au Gabon? On m'a dit non, à Libreville, c'est interdit d'avoir les panneaux solaires. Mais enfin, comment vous pouvez me demander que je ne dois pas mettre les panneaux solaires dans ma maison quand la SEG n'est pas capable de me donner le courant du 1er janvier au 31 décembre? On coupe le courant n'importe comment. C'est ça là. Alors, nous sommes incapables de manifester collectivement. De nous indigner collectivement. C'est chacun qui rumine dans sa maison. Il n'y a rien que les Gabonais font collectivement. À part la réjouissance. C'est le seul moment où on voit les Gabonais collectivement, ce qu'on peut dire une indignation collective. Il y a, la dernière fois que j'ai vu les Gabonais s'indigner, il y a deux faits. Parce qu'il faut quand même les relever. Deux moments où j'ai vu une indignation qui me semblait être collective. Il y a deux. Il y a eu en février 2021, quand on a fait les casseroles, le mouvement des casseroles, il y avait une indignation nationale, même internationale des Gabonais. Tous les Gabonais qui vivaient dans tous les pays se sont indignés à cause des casseroles.
pour dire non aux mesures de Covid business. Dire qu'on n'est pas d'accord. Comment le Covid est géré au Gabon. J'ai vu une indignation nationale qui a entraîné la mort qui est toujours là, non élucidée, de 2 Gabonais. Gildas Iloko et puis Djenki, 2 dans les PK. Ils ont été froidement assassinés. Jusqu'à aujourd'hui là, le procureur de la République avait dit oh, une enquête va être ouverte. On ne connaît pas les conclusions, les avancées de cette enquête-là. On ne sait pas qui a tiré sur ces enfants-là. On ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui où je parle. L'affaire là est même... Les gens n'en parlent même plus. Tout comme avant eux, j'ai vu... PK5. J'oublie son nom. Mboulbeka. Mboulbeka qui a été, on ne connaît toujours pas les conclusions de l'enquête de Mboulbeka. Qui est derrière ça? On ne connaît pas. Broad daylight, comme on dit en anglais, en pleine journée. Il faisait 15 h, 14 h, il faisait 14 h, 13 h, 14 h quand Mboulbeka a été tué. On ne connaît pas. Toutes les grandes caméras qu'il y a au PK5 là. Il y a les caméras hein, au PK5. Si vous levez la tête, il y a les caméras qui filment tout. Mais ces caméras là, comme par hasard, n'ont jamais pu nous montrer les images de comment Mboulbeka. Le zoom ne marchait plus. Le zoom ne marche plus. Comme par hasard. Enfin, et on ne doit pas s'indigner. On ne doit rien dire. On ne doit rien dire. Moi, je vous ai appelé pour parler de conviction. Je vous posais la question à moi-même à haute voix parce que j'ai eu un débat avec certains Gabonais. Je voulais vous poser la question que... Et je vais vous dire pourquoi je me pose la question. Que la conviction, parce que vous, on en parle entre nous. Oh, mais tes convictions. Oh, les convictions. Oh, vous n'avez pas de conviction. Parce qu'il faut qu'on parle. La question que je me pose, c'est que, est-ce que les convictions suffisent? Est-ce qu'avec seules les convictions, on peut faire tomber une dictature? Est-ce qu'on peut libérer un pays? Est-ce qu'on peut on peut gagner quelque chose avec uniquement la conviction? Je me pose la question. Moi, il faut qu'on creuse. Et j'invite tout le monde. Est-ce que la conviction suffit pour obtenir quelque chose? Parce que, mais il n'a pas les convictions. J'entends ça. J'entends des jeunes qui m'appellent, les jeunes étudiants, des Gabonais qui sont dans la résistance, dans l'opposition. Oh, mais tel est parti. Il n'a pas de conviction. C'est conviction. La conviction, c'est important la conviction. C'est un élément. Mais est-ce que c'est un élément suffisant pour obtenir l'alternance? Parce qu'après, je vais aboutir au cas de Jean-Rémy Yama. On commence par là, décortiquer la conviction. Bon, on va un peu analyser. Qu'est-ce que c'est que la conviction? Conviction, c'est quoi? C'est quoi la conviction? Conviction, c'est quoi? La conviction, c'est une certitude. C'est une certitude qui est fondée sur des preuves évidentes. C'est une certitude fondée sur des preuves évidentes. En d'autres termes, la conviction est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement en la vérité de ce qu'il pense, basé sur des faits. Basé sur des faits. C'est-à-dire que quoi? Nous, on pense que le PDG n'est pas conçu pour développer ou bien pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. C'est une conviction. Et cette conviction-là est basée sur une observation de 54 ans que le PDG a passé à la tête du pays. C'est-à-dire qu'en 54 ans, quand on fait le bilan de 54 ans de manière consécutive à la tête du pays, le PDG a un bilan qui est en dessous de 0. C'est une conviction. Bon, maintenant, c'est une conviction qui est fondée, qui est légitime. Est-ce qu'elle est suffisante pour que les PDGistes partent du pouvoir?
Est-ce que cette conviction-là est suffisante pour que les pédégistes quittent le pouvoir? C'est la question qu'il faut se poser. Certains vont dire oui, c'est suffisant. Ils vont dire oui, messieurs, à partir du moment où les pédégistes trichent, à partir du moment où ils oppressent les Gabonais, à partir du moment où ils tuent les Gabonais dans les élections, à partir du moment où les femmes accouchent à même le sol, à partir du moment où il n'y a pas d'hôpitaux, à partir du moment où il n'y a pas d'établissement scolaire, à partir du moment où il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route, les routes sont cassées, à partir du moment où, voilà, tout ça là c'est suffisant. Ce sont des faits. Hein. Aucun pédégiste ne peut contredire cela. La preuve c'est qu'ils ne passent même pas à la télé pour venir parler de leur bilan. Depuis que le coronavirus est passé, je n'ai pas encore vu les pédégistes venir à la télé dire qu'on a réalisé ça, nous avons réalisé ceci dans tel secteur. Rien. Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont nuls. Ils sont conscients. Il n'y a rien à dire. Mais, cet état-là, cet état de fait-là, crée en nous des convictions. Bon, est-ce que ces convictions-là seules suffisent? Moi, je vous donne mon point de vue. Je dis non. Je vais faire un parallèle. Je vais faire un parallèle avec l'amour. Je ne vais pas faire la philosophie, hein, je ne suis pas un philosophe. Je vais faire un parallèle avec l'amour pour que les gens comprennent. L'amour, c'est-à-dire que quand tu aimes une femme, tu es amoureux, ou bien tu es amoureuse d'une fille, d'un garçon, ou bien un garçon est amoureux d'une femme. C'est l'amour. Ou bien l'amour entre... on va d'abord parler de l'amour où tu es amoureux d'une fille, ou bien elle est amoureuse d'un garçon. Cet amour-là, l'amour désigne, dans les livres, hein, l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant. Ça veut dire que c'est un sentiment intense qu'on ne peut pas comprendre. C'est instinctif d'affection et d'attachement envers quelqu'un. Tu aimes quelqu'un de manière inexpliquée. Tu ne te l'expliques pas. Bon, est-ce que l'amour là est suffisant? Ce sentiment là, cet attachement est suffisant pour que votre mariage réussisse ou bien que vous alliez loin dans le mariage? Est-ce qu'aujourd'hui, vous là, tous les hommes que vous avez quittés, vous ne les aimiez plus? Ou bien, je prends l'amour qu'il y a entre un père et son enfant ou une mère et son enfant. Est-ce que le simple fait d'aimer ton enfant est suffisant pour qu'il grandisse? Ou bien, quand tu mets au monde un enfant, pour parler de l'amour entre un père, un enfant et ses géniteurs, est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de l'amour, il faut organiser l'élevage? Quand je dis l'élevage, on élève. Donc le verbe élever un enfant. L'élevage d'un enfant et son éducation. Et quand on parle d'élever un enfant, de l'éduquer, on arrive maintenant à ce qu'on appelle organisation sociétale. Parce que quand tu envoies l'enfant à l'école, c'est pas toi qui l'éduques là-bas. Quand ton enfant, toi tu payes le prof. Tu l'envoies à l'école ou bien le gouvernement te dit envoie l'enfant à l'école, nous on paye. Parce qu'il faut une organisation. C'est l'organisation sociétale et collective qui te... Même dans nos villages, dans les villages en Afrique, moi j'ai grandi dans les villages, aucun parent n'élève son enfant seul. On l'éduque seul. L'éducation dans les villages est collective. Il faut une organisation. Et c'est cette organisation-là qui te permet de lever ton enfant. C'est comme on parle de l'amour entre un homme et sa femme. L'amour seul ne suffit pas. Il faut mettre en place une organisation. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ta femme t'aime, d'accord. Mais dans cet amour-là, toi, tu attends d'elle qu'elle te fasse à manger. Elle attend de toi que tu la protèges, que tu lui montres que tu l'aimes. C'est ça là, ce tout là. C'est ça là qui fait en sorte que l'amour progresse. Pas seulement dire, je t'aime chérie, moi aussi je t'aime, et puis vous restez là. Ça ne marchera pas. Ça doit être encadré d'un certain nombre de faits, d'actions, organisées, répétées. C'est ça qui fera en sorte que votre amour progresse. C'est exactement comme la conviction. La conviction n'est pas suffisante. Il faut ajouter à la conviction une organisation. La conviction, c'est ce qui te permet, de manière justifiée, de t'indigner.
Tu t'indignes, tu dis non. Mais ça, c'est une chose. Je peux m'indigner sans vouloir combattre. Il y a de nombreux Gabonais qui savent que le PDG ne répond plus à rien, mais qui ne combattent pas le PDG. Ils sont nombreux au Gabon. Ils savent que le PDG là, non, c'est pas la peine. Eux, c'est pas la peine. Eux là, on ne peut rien attendre d'eux. Mais ils ne combattent pas. S'indigner et combattre, ce n'est pas la même chose. Tu peux être indigné, mais tu ne combats pas. C'est comme je peux voir un homme en train de tuer quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec ce que cet homme-là fait, mais je ne l'empêche pas de le faire non plus. Je ne lui dis pas d'arrêter. Un homme tape sa femme devant moi, il la bastonne avec une machette. Je suis indigné que comment un homme peut taper sa femme avec une machette, mais je ne fais rien pour qu'il arrête. Ils sont nombreux comme ça au Gabon. Ils sont nombreux et extrêmement nombreux dans ce cas-là au Gabon. Extrêmement. C'est pourquoi je vous interpelle dans ce sens-là pour vous faire comprendre que mes frères, on ne peut pas rester et laisser notre pays sombrer dans les abîmes de la médiocrité. Et nous sommes là, comme on dit en anglais, ball watching. C'est-à-dire qu'on regarde le ballon se jouer, nous on regarde là, we watching. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, on reste comme ça. Et on est là en train de rêvasser à libérer le Gabon dans nos têtes. Pas dans les faits, dans les gestes. Non, mais on libère le Gabon dans la tête, avec la colère qui est exprimée à l'intérieur de nous. Le Gabon ne va pas se libérer à l'intérieur. Non. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas libérer un pays. Les Ukrainiens qui sont indignés de l'attaque qu'ils subissent de la Russie ne sont pas en train de libérer l'Ukraine en s'indignant, en restant à la maison, non. Ils vont combattre. On vient de libérer une partie de Kiev. Kiev qui est leur capitale, je pense. Hein. Ils ont repoussé les Russes de Kiev. Mais ils ont fait ça comment? Pas en s'indignant, pas avec la conviction seulement. En dehors de la conviction, il y a une organisation. Les PDGistes ont créé un monstre. Le monstre qu'on appelle PDG est hors de G. Ils ne gèrent plus ça eux-mêmes. Les PDGistes eux-mêmes ne gèrent même plus le PDG. La cruauté qu'incarne le PDG. Eux-mêmes ne gèrent même plus ça. Ils ne gèrent plus. Ils ne savent plus comment faire. Donc, il revient au peuple pour qu'on passe à quelque chose de nouveau, ce que les hommes politiques appellent la deuxième république. Pour qu'on passe à la deuxième république, il faut que les Gabonais, le peuple gabonais se dise non, on ne peut pas tolérer ça. Ce qui se passe là, c'est intolérable. Ça doit se faire dans le collectif, ensemble. Pas de manière individuelle et individualiste, en cherchant les poux sur les têtes des autres qui se battent à vos côtés, peut-être de manière différente. On ne peut pas y arriver. On n'y arrivera pas. Moi, je vous le dis, on n'y arrivera pas. On va faire du surplace. C'est moi, Nandon, qui vous dit ça. Voilà Jean-Rémy Yama. J'atterris sur Jean-Rémy Yama, qui vient d'être jeté en prison de manière qu'on ne comprend même pas. Non seulement il a été jeté en prison pour cette histoire de serpentin-là, qui n'est pas justifiée, à part politiquement. Mais, en plus de ça, il y a eu la radiation de Jean-Rémy Yama de la fonction publique. Vous vous rendez compte que un fonctionnaire de l'enseignement supérieur est radié de sa profession. On le radie. Le ministère de la fonction publique n'a donné aucune lettre. Il n'y a aucune lettre de radiation de Jean-Rémy Yama. Il n'y a pas de lettre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le Premier ministre, parce qu'on ne parle pas quand même de n'importe qui, Jean-Rémy Yama n'est pas dans le cadre de sa fonction
de par dans le cadre de sa profession, de par les fonctions qu'il a, parce que il est président d'une confédération de syndicats, la plus grande confédération au Gabon, la plus grande. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, je vais un peu vous donner quelques chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres. Hein. Vous pouvez les retrouver, vous allez, je ne sais pas moi, vous allez, là je vous parle des chiffres de 2020. Est-ce que vous savez qu'au Gabon, il y a 83 000 fonctionnaires. Dans tout le Gabon. Quand on parle des fonctionnaires, on parle des policiers, des corps habillés, vous prenez l'armée, vous prenez les enseignants, vous prenez tous les ministères confondus, ceux qui sont à la fonction publique, ils sont 83 000 fonctionnaires. Bon, dans les 83 000 fonctionnaires qu'il y a au Gabon, 35 000 fonctionnaires sont de l'éducation nationale. L'éducation nationale seulement a 35 000 fonctionnaires. L'éducation nationale, c'est d'où? Vous prenez du pré-primaire. Ceux qui sont du pré-primaire, primaire, secondaire. Pré-primaire, primaire, secondaire. Ils sont 35 000 au Gabon. 35 000 fonctionnaires. C'est pas fini, hein. Aux 35 000 fonctionnaires de l'éducation nationale, vous ajoutez 11 000 fonctionnaires de l'enseignement supérieur. Vous ajoutez 11 000 fonctionnaires. On est en train d'aller à 46 000 fonctionnaires. Sur 83 000 fonctionnaires au total, il y a 46 000 fonctionnaires. Là, je suis à minima. Je ne suis pas en train de parler en grand parce que ça, ce sont des chiffres de 2000. Parce que ça a certainement augmenté. Donc, on est en train de parler de 46 000 fonctionnaires. Donc, plus de la moitié de la fonction publique, ils sont du corps des enseignants. Du pré-primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Bon, vous avez un régime politique qui blague avec vous. C'est-à-dire qu'il blague avec vous et vous n'êtes même pas conscient de ce que vous représentez comme force. On blague avec vous, on arrive à vous diviser, et vous êtes des intellectuels, vous avez fait l'école, vous avez le discernement, vous savez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On n'a pas besoin non, on n'a pas besoin. Vous savez très bien. Je n'arrive pas à comprendre comment des intellectuels comme vous, on peut vous acheter facilement comme ça. Au Gabon. Moi, j'ai vu chez les Blancs, vous savez, l'homme blanc n'est pas supérieur à l'homme noir. C'est pas parce que je vis en France que je suis supérieur aux Gabonais qui vivent au Gabon. Ce n'est pas parce que moi, je vois un blanc arriver, il gorge, que ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un gorge que tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce que les Mintanga font, ils ont appris ça chez nous. Comment se fait-il que les Mintanga sont venus en Afrique? Ils ont tout appris là. Mais c'est eux maintenant qui sont devenus des références. Nous, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors que la plupart des diplômés qui sont au Gabon, là, vous avez appris ici. Vous avez appris ici chez les Mintanga. Vous avez appris ici. Vous avez fait l'école ici. Comment se fait-il que moi, j'ai vu les gilets jaunes. J'étais là, à Paris, quand il y avait les gilets jaunes. Est-ce que vous savez que de nombreux gilets jaunes ils travaillaient, c'était des gars, parce qu'ils ne pensaient pas que les gilets jaunes, c'était les chômeurs seulement. Hein. Les gars qui travaillaient allaient pointer, parce que c'était les samedis. C'est-à-dire que quelqu'un travaille, il termine son boulot, le samedi, vendredi soir, samedi matin, il est au gilet jaune. Parce qu'il sait pourquoi pourquoi les travailleurs allaient rejoindre les gilets jaunes. Parce que le travailleur savait que à tout moment, moi aussi, je peux me retrouver demain au chômage. Aujourd'hui, c'est mon frère qui est au chômage. Demain, ça pourrait être moi. Donc, je m'en vais soutenir mon frère qui est au chômage. C'est comme ça qu'un peuple qui est normal réfléchit. Un peuple qui a le sens.
Un peuple qui est normal. Si tu ne vas pas soulever le corps de l'autre quand lui il est mort, mais l'autre, les gens, sa famille ne viendra pas soulever ton corps, ne viendra pas t'aider. Si tu ne vas pas éteindre le feu de l'autre quand il y a l'incendie chez lui, eux ils ne viendront pas t'aider à éteindre ton incendie quand ça arrivera parce que tôt ou tard, ça arrivera. Voilà Farjon, bla. C'est pas lui qui avait mis les gens, qui mettait les gens en prison. Certains Gabonais étaient mis en prison, ils grondaient, celui qui boude, il boude. Celui qui bouge, il boude. Attends, comment il disait ça? Celui qui boude, il bouge. C'est ce que Farjon disait là. C'est pas le même Farjon qui est en prison là. Le même système qu'il a mis en haut, c'est le même système qu'il a mangé. Vous avez vu quelqu'un dans le PDG défendre Farjon. Ça veut dire que eux-mêmes, leurs propres choses qu'ils ont créées, les mangent. Les mangent eux-mêmes. Liban Suleiman, voilà Liban Suleiman qui a fui le Gabon, il ne vient plus. Vous avez entendu encore que Liban Suleiman est venu au Gabon? Et pourtant c'est le Gabon qu'il a mis là. Le pays dans lequel il a grandi. Où il est né. Je ne sais pas s'il est né au Gabon, mais le pays où il a grandi, où il a passé toute son enfance, il ne peut plus venir. Parce qu'il a participé pour mettre les gens là, faire comme ils sont là. Ils sont nombreux. De nombreux PDG sont menés ici à l'étranger, ils ont fui. Ils ne peuvent plus aller au Gabon. Parce que le système qu'ils ont servi les a bouffés, les a graillés encore. Ça veut dire que le PDG est devenu monstrueux. Alors, vous les Gabonais, vous avez des Gabonais aussi qui ne sont pas mauvais. Hein? Il y a des Gabonais qui essayent de se mettre, de représenter la vitrine de ce qui pourrait être bien. Mais si les Gabonais, si les leaders qui se manifestent, pas seulement dans l'opposition, hein, dans la société civile, dans la résistance, les leaders qui sont des porte-flambeaux de ce que l'on pourrait faire de meilleur dans notre pays. Si ces leaders-là ne sont pas protégés dans les actions que nous menons de manière collective, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que le pouvoir, pour qu'il réagisse, il a besoin de sentir en face qu'il y a un certain répondant. Il y a des actions qui sont menées. Mais si chaque fois qu'on mène des actions pour essayer de rétablir ce qui est normal, les gens qui subissent fuient. Même quand ils n'ont pas besoin de fuir, ils fuient. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi ça sert? Parce que ce qui va finir par arriver, et là je m'adresse au peuple gabonais, aux fonctionnaires, et à tous ceux qui sont des victimes de ce régime, ce qui va finir par arriver, c'est que vous n'aurez plus de leader. Un pays qui n'a pas une force opposée, quand il n'y a pas une force opposée à quelque chose de mal, mais ça veut dire qu'on tombe dans l'anarchie totale. On va tomber dans l'anarchie. Et les plus vulnérables vont périr dans l'anarchie. Ça, c'est clair. C'est aussi simple que ça. Les gens vont périr. Parce que protéger quelqu'un, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Jean-Rémy Yama a été mis en prison. Nous savons que c'est n'importe quoi, c'est politique. Jean-Rémy Yama a été radié de la fonction publique. On sait que c'est politique. On vous a dit, les enseignants ont décidé que le lundi 11 avril, c'est-à-dire lundi prochain, parce que là, nous, au Gabon, ce sont les vacances de Pâques, il n'y a pas l'école. La reprise est censée être lundi. Ils ont décidé, pas moi, eux, ils ont décidé, et je les soutiens dans cette action, ils ont décidé que lundi 11 avril 2023, il y aura ce qu'on appelle une journée école morte dans l'étendue du territoire gabonais. Qui est concerné? Le jardin, c'est le pré-primaire, le primaire, le secondaire et le supérieur. C'est-à-dire que
l'enseignement, les enseignants du ministère de l'Éducation nationale et les enseignants du ministère de l'Éducation supérieure, personne ne va à l'école. Une journée, on ne vous demande pas deux. On ne vous a pas dit on ne vous a pas demandé 2 journées, une. Nous allons un peu manifester que nous ne sommes pas d'accord pour l'arrestation et la radiation arbitraire et politique de Jean-Rémy Yama. On demande aux Gabonais de rester chez vous. Il n'y a pas école le lundi 11 avril 2023. Nous avons le droit de manifester. On a le droit de dire non. Ce n'est pas un crime. Qu'est-ce qui est la norme et qu'est-ce qui est l'exception au Gabon? Est-ce que vous comprenez le rapport qu'il y a entre la norme et l'exception? Le droit de grève, le droit de revendiquer, le droit de dire non, le droit d'aller et venir, c'est garanti par la Constitution. Nous avons le droit de dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Vous savez très bien, Jean-Rémy Yama est président d'une confédération une confédération syndicale. C'est eux qui éduquent nos enfants. Mon Dieu Seigneur, si vous n'êtes pas capable de défendre quelqu'un qui se bat pour vous, ce monsieur-là, dans l'exercice des fonctions syndicales qu'il occupe depuis pas mal d'années maintenant, il a pu faire avancer un certain nombre de choses, d'après les retours que j'ai. Dans le cadre de l'éducation nationale, il y avait une prime qu'on appelle la PIF, que l'on donnait une seule fois par an. La prime d'incitation à la fonction d'enseignant, à la fonction enseignante, qui était donnée une seule fois. Je pense que la PIF, c'était aux catégories A 150 000, catégorie B 100 000. On donnait ça de manière aléatoire, c'était pas très respecté. Les syndicats se sont organisés, ont fait des tractations, ont fait mené des actions pour que cette prime-là soit intégrée dans le salaire des fonctionnaires de l'enseignement de l'éducation nationale. Aujourd'hui, quand vous allez prendre vos salaires, tous les profs là, à l'intérieur, vous avez la PIF. C'est dedans dans vos salaires. Regardez, dans vos bulletins de salaire. Qui s'est battu pour ça? Ce sont les syndicalistes. Alors qu'avant, on vous donnait ça une seule fois par an. Et encore, c'était aléatoire. Certains la touchaient, d'autres avec beaucoup de complications. On vous donnait ça à main comme ça. Alors que là, ça rentre dans vos salaires tout le temps. Chaque mois, c'est devenu, ça fait partie de votre salaire. Et même l'enseignement supérieur a bénéficié d'un avantage presque identique. Il y avait une prime à l'enseignement supérieur qu'on appelait la PIR, ou bien le PIR. La prime d'incitation à la recherche. La PIR. Pareil, même procédé. Et là, Jean-Rémy Yama avec son syndicat et les autres étaient en train de se battre pour améliorer les conditions les conditions des retraites. Des retraités. Faire la même chose ou moins chez les retraités. Bon. Quand vous avez des gens qui se battent pour vous, vous restez chez vous. Personne. On le met en prison. Vous ne vous occupez pas de ça. On ne vous demande pas de l'aimer. On ne vient pas. Moi, comme beaucoup, on ne fait pas ça. On ne se bat pas pour notre pays pour qu'on nous aime. C'est pas important. Mais si, en votre âme et conscience, vous êtes d'accord que le combat que nous menons est noble et il vous concerne également parce que quand on fait avancer les choses, on ne dit pas qu'on va seulement faire avancer les choses pour les personnes qui aiment Jean-Rémy Yama ou bien pour les personnes qui sont dans la confédération de Jean-Rémy Yama. Non, quand on fait avancer les choses dans la société, on met tout le monde dedans. Moi, je n'arrive pas à comprendre que Jean-Rémy Yama est dans cette situation-là. Vous avez des syndicats qui ne se prononcent pas, qui font le désordre, parce que à l'éducation nationale, il y a à peu près une vingtaine de syndicats.
À l'éducation nationale seule, il y a une vingtaine de syndicats. Je pense 23 ou 24 syndicats. Vous avez tous ces syndicats-là. Ces syndicats-là, c'est, quand on regarde en gros, tous les syndicats d'éducation nationale, c'est 35 000 personnes. Si on prend tous les syndicats, vous couvrez 35 000 individus. On n'est même pas capable de faire une manifestation avec 500 individus, ou bien 1000. Mais quand même. Parce que quand nous, on va voir les Blancs, les Mintanga, puisque vous aimez la diaspora, il fallait faire du lobbying. Mais quand on va voir les Mintanga disent que mais chez vous, il n'y a rien. Les voyous qui sont au pouvoir disent aux Mintanga qui essaient de leur poser la question, ils leur disent, mais c'est vous qui avez les gilets jaunes ici. Chez nous, vous avez vu quelqu'un dehors. Voilà, les Ukrainiens tirent sur eux, ils sont là. Je ne suis pas en train de vous demander aussi d'aller tirer sur les gens. Pour ceux qui sont faibles d'esprit, ils vont penser que Messie est en train de faire l'incitation à la guerre. Ce n'est pas ce que je fais. Je suis en train de dire que le patriotisme doit nous amener à nous indigner lorsque quelque chose d'inacceptable se produit dans notre pays. Indignation. On peut faire une indignation, on peut manifester une indignation pacifiquement. Hein. Nous pouvons, à travers des marches, ou bien dire qu'on ne parle pas au travail, dire qu'on ne parle pas. Je prends le cas, je m'appuie sur l'Ukraine pour parler d'un cas grave qui amène la mort. Si les Ukrainiens savent que, ont compris que là, rentrer dans ça, c'est accepter de mourir, mais ils sont là, ça veut dire que nous, si on te demande de ne pas aller au travail et que tu restes chez toi, tu vas mourir. Tu vas mourir si on te dit ne parle pas au travail, reste chez toi à la maison. Tu vas mourir. Est-ce que tu vas mourir? Non. Pourquoi les Gabonais n'arrivent pas à comprendre ça? C'est pourquoi j'ai dit que les convictions seules ne suffisent pas. La ségrégation aux États-Unis n'est pas morte seulement par les convictions. Il a fallu une organisation collective. Il a fallu mener des actions collectives. Dans ces actions collectives-là, beaucoup ont laissé la vie, mais ils sont partis et aujourd'hui c'est passé. Vous allez à la traite négrière, l'esclavage. Parce que je vous vois arriver en France, là, les pédégistes, avec certains, là, vous venez en France, venez faire les courses. Mais est-ce que vous savez qu'il fut une époque où vous ne pouviez pas rentrer dans le magasin Louis Vuitton, vous ne pouvez pas aller faire les courses aux Champs-Élysées, tu es noir, comme je vous vois venir vous pavaner ici, là. Il fut une époque où vous ne pouviez pas venir ici, et puis vous pavanez avec les Mintanga dans les mêmes magasins, Mito, le Fouquet, si c'est le Fouquet, vous êtes assis au Fouquet, en train de rigoler, les Mintanga sont là, mais qui mettent le valant avec les Mintanga, c'était interdit, il n'y a pas longtemps, hein, en 1960, 1965, c'était pas évident, on ne tolérait pas ça. Les Mintanga ne toléraient pas ça. Que tu arrives au Fouquet, tu rentres, on va voir que tu as ici, on va commander des 10, machin. Non, on ne tolérait pas ça. Même si tu as l'argent. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire ça quand vous venez ici. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y a des Noirs qui ont manifesté ici. Il y a des Blancs qui ont manifesté ici, qui se sont battus aux côtés des Noirs. Pour dire que ça doit s'arrêter. Beaucoup ont été tués, beaucoup ont été emprisonnés, beaucoup ont été oppressés, mutilés. Mais ils ont dit non, ça s'arrête. Et c'est parce qu'ils ont dit non que ça s'est arrêté. Ils n'ont pas dit non de manière individuelle, ils ont dit non de manière organisée, de manière collective. Mais quand on essaie de vous dire que, mais mon Dieu, mais ne restez pas comme ça à regarder, même les PDG subissent le PDG. Il y a beaucoup de PDG qui sont en train de regarder ce live-là chez eux, ils n'ont même pas l'eau.
Il y a beaucoup de PDGistes qui sont en train de regarder ce live-là. Il n'y a même pas quelques jours, ils étaient dans un deuil où un de leurs parents est mort dans un hôpital. Non pas parce qu'il devait mourir, non, mais parce qu'il y avait des médicaments primaires, élémentaires qui manquent. Les médicaments élémentaires qui ont manqué. Il y a des femmes qui accouchent. On me dit qu'il y a des femmes qui meurent tous les jours à El Rafah, dans les hôpitaux. Quelqu'un va accoucher. Ici, là, on ne meurt pas en allant accoucher ici. Tu as des PDGistes qui amènent leurs femmes à coucher en France. Et pourtant, il n'y a pas de droit du sol. Hein. C'est-à-dire qu'il prend sa femme, lui demander de venir accoucher ici, non pas parce que les histoires de nationalité, parce que ça n'existe plus, non, mais parce qu'il n'a pas confiance aux hôpitaux, aux cliniques du Gabon. Tu dis non, 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 là-bas c'est trop fort. Donc si dans un pays, même l'accouchement, on ne peut plus faire. On ne peut plus faire. Et nous sommes toujours en train de faire honte à notre continent. Voilà l'Ukraine. En Ukraine, il y a les Chinois. Vous avez vu les Chinois passer à la télé pour dire que nous, nos ressortissants, on n'arrive pas à rentrer au pays, venez nous prendre. Non. Les Chinois sont allés prendre leurs gens qui étaient coincés en Ukraine en silence. Ils n'ont pas parlé. Ça s'est fait dans le silence. Les Indiens, l'Inde, ils sont allés prendre leurs gens qui sont coincés en Ukraine en silence. C'est toujours les Africains qui sont coincés, qui ont des problèmes parce que nos États, nos pays sont gérés par des voyous. Des voyous qui n'aiment pas. Et des voyous hautement diplômés. Hein. Oh, la France est en train de rapatrier leurs gens. Nous sommes coincés en Ukraine. Venez nous prendre, machin, machin. On a vu, ce sont des Africains qui se sont organisés pour envoyer des bus pour aller prendre leurs frères. Les États sont incompétents, incapables, nos dirigeants africains là, surtout les Gabonais, incapables d'organiser l'extraction des ressortissants que vous-même vous avez envoyé faire l'école dans ces pays-là. Pourquoi vous les avez envoyés faire l'école? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Voilà Blaise Compaoré, ce voyou-là, qui est en train de mourir au Maroc. Il est resté, après avoir buté Thomas Sankara, il est resté président du Burkina Faso pendant des années. Il a été incapable de construire les écoles. Incapable de construire des hôpitaux. Le voilà qui se retrouve maintenant en train de demander un visa. On lui refuse le visa pour venir se soigner en France. Blaise Compaoré. Avec le Maroc. Et c'est comme ça nos hommes politiques. On vous demande de construire les hôpitaux parce que rien ne vous garantit que vous allez rester éternellement. C'est comme la prison. Voilà, tu dis aux Gabonais qui sont au pouvoir là que construisez une meilleure prison. Parce que vous ne connaissez pas demain. Personne ne connaît l'avenir. Les Ukrainiens ne savaient pas qu'ils allaient se retrouver dans cette histoire-là. Ils voient les Ukrainiens, Miyana. Akalmia yemdia ne kriya que tabe. Kunga ne belle école. Kunga ne mimbo. Bio miakume bia. Mais Farjon, il avait construit quand il est arrivé, quand il a géré le Gabon en 2019, s'il avait construit même une nouvelle prison, dire que bon, moi, je construis une nouvelle prison. Il serait là-bas bien, avec un beau lit. Il y a même une télévision. Mais non, il a fermé les yeux. Après, on va vous mettre là-bas. Parce que vous ne voulez pas. On fait son lit comme on se couche. Vous êtes là, vous n'améliorez rien. Là, vous êtes au pouvoir. Demain, vous serez retraité. Vous ne serez plus au pouvoir. Quand vous serez retraité, on va vous dire qu'on ne vous paye pas. On va vous dire qu'on ne vous paye pas. On ne vous paye pas votre retraite. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Quand Yorondou a un peu pédégiste, et Yorondou, il était pédégiste, il était premier ministre, le système de retraite, il y avait des gens qui subissaient. Maintenant, il s'est retrouvé dans l'opposition avec la force des choses, tout comme beaucoup qui sont au pouvoir là. Mais dans peu de temps, vous allez être des opposants. Je sais que beaucoup parmi vous là, les élections là, vous serez dans l'opposition. Bon, s'il avait arrangé, là vous n'avez rien. Quand vous allez venir à l'opposition, sachez qu'on va vous faire la même chose que vous êtes en train de faire aux autres. Hein. Bon, on vous demande d'arranger le pays. Vous ne voulez pas arranger le pays.
Voilà Jean-Rémy Yama qui se bat pour tout le monde. Vous ne voulez pas le protéger. Vous ne voulez pas manifester. On vous a dit que le 11 avril 2023, il y a une journée école morte dans tout le Gabon. Personne ne part à l'école. Restez chez vous. Les étudiants, les élèves du collège, machin, restez chez vous. Vous qui habitez à proximité des établissements scolaires, secondaires et universitaires, toute personne que vous allez voir aller dans l'école, surtout les profs, filmez-les. On veut savoir qui est désordonné dans cette... On va pas vous faire quelque chose. Mais on va vous exposer un peu sur les réseaux sociaux que tel professeur, tel enseignant est parti à l'école. Voilà lui là. On va un peu vous connaître. Parce qu'on en a un peu marre. On va un peu savoir qui vous êtes. Parce que moi je suis indigné. Jean-Rémy Yama, il ne fait rien. Moi je vis en Europe. Il ne fait rien pour moi. Mais il améliore les conditions de vie de nos parents. Nos parents. Parce qu'on ne connaît pas demain. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Moi, je voyais Ikea à l'époque. Quand Ikea venait parler, le chef de l'État a une fatigue sévère, machin. Je disais, l'enfant là il va se retrouver en prison. Les gens disaient, ah, mais c'est machin. Je disais, l'enfant là va se retrouver en prison. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ikea, c'est pas lui, ça fait 4 ans. Il devient maintenant pasteur en prison là-bas. Avec la Bible, me le monsieur. Quand on vous dit, vous les pélégistes, que arrangez le pays, vous ne voulez pas arranger le pays. Arrangez le pays, vous ne savez pas demain où vous allez vous retrouver, vous ne voulez pas arranger le pays. Et demain, vous allez dire quoi? Demain, vous allez dire quoi? Vous allez appeler qui est mauvais. Parce que vous faites la guerre. On m'a dit qu'il y a un gars là, un individu là qu'on appelle Yaba ou Yaba, qui faisait les ambulances citoyennes, je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle le machin là? Le gars il y a un gars là. Le frangin congolais là qui faisait, il avait des ambulances, il allait soigner les gens dans les quartiers, n'importe comment là. Bon, il était proche du pouvoir, j'ai oublié son nom, j'ai oublié le nom de Yaba, ou bien, j'ai oublié son nom, le gars là. Bon, on m'a dit qu'il a fui le Gabon, non? J'ai lu là, qu'il a fui, il n'est plus au Gabon. Détournement de fonds, on dit 3 milliards. Le SAMU social, voilà, celui qui fait le SAMU social, il est où? C'est pas il a fui. C'est pas je le vois avec les ministres matin, midi et soir, à toi pour la cour, oh voilà, il est bien bon, hein, machin, machin. C'est pas Yaba, il est maintenant en fuite. Il est en fuite là. Quand j'avais appelé le frangin là pour dire au frangin là que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Tu as des gens, paye les salaires des gens, paye ceci. Les gens m'avaient, c'était il y a 4 ans. J'avais appelé, j'avais une histoire là où j'avais appelé Yama. Tout comme j'avais appelé à Laura Koué, Renault, avec la CNAM GR. J'avais dit à Renault que m'a fait. Faut aider les gens qui ont les problèmes. Mais vous pensez que la fonction est une profession. Il y a une différence entre la fonction et la profession. C'est comme les chefs d'établissement là. Les chefs d'établissement ne comprennent pas que quand tu es chef d'établissement, il n'y a pas une retraite de chef d'établissement. Si tu es directeur d'une école, là, tu auras la même... Si tu es un gars de catégorie A, B, et que tu es directeur, le jour de ta retraite, tu auras la même retraite que quelqu'un qui n'a jamais été directeur, mais qui a la même catégorie que toi. La retraite, ce sont les catégories. Il n'y a pas la retraite d'ancien proviseur. Ça n'existe pas. Ce ne sont que des fonctions. Si tu es en catégorie A et tu es proviseur du lycée Mba et tu as ton collègue qui n'a jamais été proviseur qui est en catégorie A aussi, la retraite, vous allez avoir la même retraite. Vous allez avoir la même retraite. Donc, à un moment donné, hein, il faut se mettre au service de ce qui doit être fait. Il faut se mettre au service de ce qui doit être fait. Vous ne savez pas comment demain ça va être pour vous. Mettez-vous au service du peuple. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai envie d'abandonner, me dire que bon, moi je m'occupe de ma vie, je vous laisse dans vos choses. Parce que me voilà, mon gars, on vous explique. Voilà les élections qui vont arriver.
Voilà les Gabonais qu'on a transformés, les pédégistes ont transformé même en Ukraine, je n'ai pas encore vu en Ukraine. Voilà l'Ukraine là. Je n'ai pas encore vu en Ukraine, où il y a la guerre en ce moment, les gens sont en train de ramasser les canettes par terre. Voilà le PDG qui est en train de faire les fêtes au Gabon. On ramasse les jus, on vous jette comme si on donnait au cochon. Alors, ils viennent ramasser Bakangé. Et la jeunesse gabonaise, c'est elle qui est transformée comme ça là. On voit maintenant à Franceville des gens, le vol d'argent. Le vol, le détournement. Vous prenez l'argent, vous donnez aux populations pour venir dans vos meetings. Vous donnez l'argent aux populations. Venez, et venez prendre combien? 1000 francs, 5000. Après, vous les Gabonais, vous allez aller voter des individus que vous allez envoyer à l'Assemblée nationale qui ne vont jamais aller défendre vos intérêts. Jamais aller parler de vos problèmes. Ils vont seulement aller manger l'argent là-bas à l'Assemblée. Bientôt, ça va revenir là. Là, les élections législatives arrivent. Vous n'allez pas voter les gens que vous savez que eux là, ils vont aller à l'Assemblée parler de mes problèmes. Vous allez voter les gens qui vont vous donner 1000 francs, 5000. Ou bien parce que c'est votre oncle qui ne vous donne même rien. Votre oncle était là, député, il ne vous a même jamais donné 1000 francs. Mais vous allez voter parce qu'il parle la même ethnie que vous, la même langue. Vous n'allez pas voter celui-là que vous savez que c'est pas il n'est pas de mon ethnie, ou bien c'est pas mon parent, mais il parle des problèmes des Gabonais tous les jours. Vous allez dire non, on ne te vote pas. Voilà l'homme gabonais aujourd'hui. Voilà l'homme gabonais. Et après on se plaint. De nombreux Gabonais m'appellent, oh mais si j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et puis tu les vois dans les photos où ils sont dans les manifestations bizarres. Et après ils t'appellent pour te dire que j'ai tel problème. Quand tu vas leur dire, écoutez, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, et bon, oh non, mais tu sais, moi, machin, je ne veux pas. Quel est ce peuple? Voilà, là, je suis en train de faire un live que je considère, peut-être à tort, comme étant un live important. Très peu vont partager sur les WhatsApp. Ils vont seulement venir m'écouter en cachette, vont venir lorgner le live, ils vont partir. Vous voyez? Comment voulez-vous vous en sortir? Les pédégistes savent qu'ils n'ont plus de militants. Ils savent ça. C'est pourquoi ils sont obligés de payer les gens. Payer, soudoyer les jeunes pour venir à base de 1000 francs, 2000. Après, ils vont aller mentir aux défunts que, oh, voilà, j'ai fait une manifestation au Togo, il y a eu de nombreux, nous sommes encore un parti fort, alors qu'il n'y a plus personne, les gens ne croient plus en ça. Vous allez appeler les gens. Vous allez mentir, comme vous arrivez quand vous mentir entre vous-même. Vous mentez entre vous, on est en colère. Vous savez que vous n'avez plus de militants. Vous savez que 2023, vous n'allez pas gagner les élections. Vous savez ça. Vous savez ça. Et Dieu seul sait. Vous ne savez même pas comment d'abord les élections là vont se passer. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est pourquoi je dis aux Gabonais que préparons-nous. Soyons prêts. Allez-y vous inscrire dans les listes électorales. Et quand les listes là, même si vous ne voulez pas entendre ça, moi je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour vous mentir ou vous faire plaisir. Je ne suis pas dedans. Je ne suis plus un gamin. Je ne suis plus un enfant. Les listes vont arriver là. Allez-y vous inscrire massivement. Vous ne voulez pas. On ne sait pas ce que vous voulez. On vous a demandé de rester là. Même les gens qui sont contre les élections, on va leur demander de rester. N'allez pas. Vous les profs qui m'appelaient souvent là, les profs des établissements scolaires, vous qui m'appelez souvent, quand on va vous demander que le lundi 11 avril 2023, restez à la maison, vous allez dire non. Alors que vous dites non, oh, mais si, toi tu parles des élections, moi je ne suis pas pour les élections, on doit aller faire la guerre, machin. Vous êtes fort, mais là on va vous demander, on ne vous demande pas d'aller en guerre. On vous demande que restez à la maison le lundi 11 avril 2023. C'est tout ce qu'on vous demande. Les parents d'élèves, n'envoyez pas vos enfants à l'école lundi 11 avril 2023. Gardez vos enfants dans les maisons. N'envoyez pas les enfants à l'école. Parce que nous devons quand même montrer que
nous devons manifester une indignation nationale face à ce que Jean-Rémy Yama subit. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, au moins, c'est un Gabonais qui est en train de subir quelque chose d'inacceptable. C'est inacceptable ce que ce monsieur subit. On vous dit que ça c'est plutôt 2022. J'ai dit le 11, lundi 11 avril 2022. Lundi 11 avril 2022. Donc lundi qui arrive là. C'est pas lundi dans longtemps. Lundi qui arrive. Là. La semaine qui va commencer. Alors, partagez. Vous avez peur de partager. Oh, si je partage, on va voir ça dans mon mur. Si je partage, les gens vont savoir, machin. Bon, vous ne partagez pas dans vos murs. Vous ne partagez pas en inbox. Ce qu'on aime au Gabon, c'est la distraction. On aime le mouvement, les grands mouvements. La jouissance, la réjouissance, la luxure, le placement. C'est ce qu'on aime au Gabon. Congo ça. Vous êtes des grands papas, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. C'est pas seulement les PDGistes qui sont venus dire papa et maman, chocolat et bonbons. C'est pas seulement eux. Même nous-mêmes, nous là, dans l'opposition, on fait des choses bien bon, maman, non bon, on fait des choses comme des enfants. Tu demandes à quelqu'un que viens un peu, on s'assoit un peu, on va avoir un peu un débat constructif. Vous fuyez. Vous fuyez. On dit venez, on va avoir un peu un débat constructif. Non, mais c'est moi, machin. On aime le Congo ça. Vous aimez le Congo ça, c'est ce qui passe au Gabon. On a un frère, quelqu'un qui subit quelque chose. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas vous mobiliser pour lui. Mon Dieu. Mais on va faire comment? Le monde entier se moque de nous. Si les pays européens ne veulent pas faire venir, ne veulent pas s'occuper des Noirs qui sont coincés en Ukraine, mais ce sont le droit, les Blancs ont le droit. Le Blanc est là pour s'occuper d'abord de son frère, qui est blanc. Vous pensez que les Blancs vont d'abord s'occuper des Noirs, et puis laissent leur frère derrière? Le train, c'est pour eux. Vous n'avez qu'à construire les écoles dans vos pays. Vous n'avez qu'à améliorer les conditions de vie de vos ressortissants pour qu'ils n'aillent plus à l'étranger. Vous pensez que si le Gabon, vous ne voyez pas que dès qu'un pays africain a un problème, l'ambassade européenne s'organise pour ses ressortissants. Ils disent, bon, vous là, venez ici. Quand, en 2016, vous n'avez pas vu comment l'ambassade en France s'est organisée pour les ressortissants français qui vivent au Gabon. Tout le monde, c'est-à-dire que dès qu'eux, ils sentent, ils n'attendent même pas que le problème arrive. Dès qu'ils sentent que là-bas, ils vont avoir des problèmes, ils ont déjà tout fait. Les autres sont organisés. Mais nous sommes des désordonnés, les Africains. On est des désordonnés, toujours derniers. Parce qu'on passe beaucoup de temps dans la jouissance. Quand il faut organiser des concerts, des fêtes, là, on fait ça bien. Et ça doit avoir lieu. Mais quand il faut organiser l'extraction ou le retrait de nos ressortissants qui sont coincés quelque part, on ne sait pas par où commencer. On ne connaît pas. On ne connaît pas par où commencer et maintenant on se plaint. Oh, regardez les Blancs sont en train d'empêcher nos frères de monter dans les trains. Mais ce n'est pas nos trains. C'est leur train. Les militants ne nous ont jamais empêchés de construire les écoles dans nos pays africains. Ils ne nous ont pas demandé d'envoyer nos enfants aller apprendre là-bas en Ukraine. Ils ne nous ont pas dit ça. Organisons-nous. Organisons-nous. Et nous, les Africains, nous ne pouvons pas nous organiser si nous gardons à la tête de notre pays les incompétents qui sont là. Nous ne pouvons pas nous organiser. Il faut tout faire pour qu'à la tête de nos États, il y ait des personnes qui veulent véritablement le développement de nos pays pour qu'on n'ait plus à venir ici. Moi, je ne comprends pas comment les Gabonais vont aller. Les Gabonais vont maintenant se laver à la plage à Dubaï. Je suis impressionné. Quand je vois des Gabonais quitter Libreville pour aller avec les yachts à Dubaï. Un pays désertique.
où il n'y a pas longtemps, c'était le désert. Je ne sais même pas s'il réalise que l'eau qui est à Dubaï, là, c'est créé. Nous, on a Mayumba. Mayumba. Là, c'est Dieu qui nous a donné Mayumba. Un endroit naturel. On est incapable de développer ça. On a de l'eau dans le Goué. On a le Goué. On a le Livindo. On a le Como. On a l'Ampassa. On a tous les fleuves et les lacs, tout ce que nous avons au pays. Nous sommes incapables d'organiser les excursions en yacht au Gabon. Non, il faut que les Gabonais prennent encore l'avion. On n'a pas qu'un petit Dubaï, qu'on a bien temps, qu'à bien temps, nous avons tout au pays pour on est incapable de développer notre pays. Nous sommes incapables de développer un beau pays que Dieu nous a donné. Nous sommes incapables. Mais les Gabonais, pour aller faire les clips, tu vois les Gabonaises qui étaient là, aller tourner les clips en Afrique du Sud. Mais le paysage que vous avez en Afrique du Sud, là, on a ça au Gabon. On a ça au Gabon. Mais comme la route est mauvaise, tu ne peux pas quitter entre Libreville, pour partir de Libreville seulement pour arriver à Kango, c'est un problème. Quand tu arrives à Kango, tu as les palpitations. Parce que tout ce que tu as vu en route, les accidents, les creux, les trous, les machins. On a eu Chichimbol. Il y a des gens qui vont à Lambaréné, dès qu'il arrive à Lambaréné, ils quittent Libreville le matin, arrive à Lambaréné, AVC. Vous n'avez pas remarqué que les gens vont dans les deuils. Ils quittent à Libreville, ils vont enterrer quelqu'un, arriver là-bas, il meurt. Parce que la route l'a stressé. La route l'a tellement stressé. Il a vu les gens venir en flèche. Il a vu des trucs, il a vu des machins. Bon, dès qu'il arrive à enterrer quelqu'un, arrivé au village, il y a un boum, il meurt là sur place. Vous demandez, mais lui, il est mort là comment? Mais c'est la route. La route. Tout ce qu'il a traversé. Moi, j'ai fait la route à Libreville, mais la route est stressante. Moi, je prends la voiture ici. Je prends la voiture à Paris. J'ai déjà pris la voiture de Paris jusqu'à Pau, jusqu'à Toulouse. Mais tu conduis bien, ça glisse. Et pourtant, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Mais ça glisse. Mais ça, quelqu'un... Non, tu es fatigué. Il y a les arrêts, les abris, tu t'arrêtes dans les aires de repos, on gagne machin, tu vois les blancs, ils s'embrassent là, bonheur, il fait bilan, machin, tout, encore, sans gêne. Machin, tout, ils s'embrassent là, machin, au son, dans les arrêts, les arrêts là. Bon, vous êtes là, vous n'êtes pas capable de construire la route. La route, voilà, celle qui a les jolis cheveux là, elle s'appelle comment? Le premier ministre là. Ah, comment il s'appelle? Raponda Osuka. Osuka a dit, elle va construire la route. La route là, on attend. On attend la route. La route n'est pas encore... Les travaux sont à l'arrêt, il n'y a rien qui se passe. Dis que tu vas en 2023, logements sociaux. Bien, il y a les 5000 logements. Il y a après 14 ans. Il y a 5000 logements. Je vais vous amener les 5000 logements. Bon, le dauphin, à Assoua. C'est la même chose que je vois. Enfin, moi, ça me stresse. Mon Dieu Seigneur. Quand je me balade là, je vois les gens aller manger sur la Seine. Bon, la dernière fois, je suis allé dans un restaurant. Je suis monté dans le bateau. On est parti faire juste un tour. C'est-à-dire que les militants se disent que bon, pour manger, ça vous prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc, vous voyez la tour Eiffel, machin, vous êtes là au-dessus, vous mangez, le bateau part tourner à la Seine, là-bas, la tour Eiffel, ça tourne, machin, le temps d'arriver à quai, même on a dit, vous se rassir, vous ils vont, bon, ça, vous pensez que si au Gabon, il y a un bateau qui va tourner de quelque part, où les gens mangent un peu, on mange bien,
sur les bras de... nous avons des fleuves. Nous avons des fleuves. Où quelqu'un peut... Moi, je me rappelle quand le pont de Kango était coupé. Le pont de Kango. Quand le pont de Kango était coupé, on montait sur le bac pour traverser. Mais quand la traversée était belle, parce qu'on voyait le paysage, c'était beau, mais le bateau là ne peut pas seulement traverser pour prendre l'eau. Vous pouvez créer un bateau qui fait monter les gens mangent un peu à midi, rien, on est capable de faire ça. Parce que le pays est géré par des voyous incompétents. Passe le temps seulement à acheter les maisons en France, aller faire la luxure, cabobicile. Acheter les produits éclaircissants, voyager n'importe comment, on ne sait pas où ils vont. Vous allez à New York, le même New York là, vous êtes allé là-bas peut-être 1000 fois, mais vous repartez là-bas, des enfants perdus sur terre. Tu étais en France aujourd'hui, tu es rentré au Gabon, tu reviens encore en France demain, tu rentres au Gabon, tu reviens en France parce que tu t'ennuies au Gabon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, pourquoi vous ne construisez rien? C'est pourquoi vous étiez dans la réjouissance un peu, quand vous avez fêté votre 54e anniversaire, que vous ne cessez pas, vous fêtez ça jusqu'au jour, le 12 mars c'est passé depuis, mais vous êtes encore en train de faire votre projet de société au PDG sur le 12 mars, ça s'appelle 12 mars. Tout le monde fait maintenant le 12 mars dans toutes les provinces. On ne sait pas quel est l'objectif. Vous ne construisez pas. Hein? Mais enfin, vous êtes quel type d'individu, Seigneur? Le 12 mars, l'organisation du 12 mars, là, devient le projet de société du PDG. C'est ça, l'organisation du 12 mars. Or, là, on me dit qu'ils sont en train d'organiser encore un autre 12 mars, peut-être la semaine prochaine, là, à Libreville. Bah, ils disent, ce que vous avez fait à Franceville, c'est pas suffisant. Non, il faut encore organiser à Libreville un 12 mars. Projet de société, le 12 mars, organisation du 12 mars. C'est ça, là. Pendant ce temps, la route n'avance pas. Osoka a dit qu'elle va finir la route. On attend, Livreville. Attends. Après, on va nous dire non, c'est parce que le coronavirus est arrivé, c'est parce qu'on a levé les mesures de restriction qu'on n'a pas pu terminer la route parce que les gens ont repris le chemin, ils faisaient le bruit la nuit. On n'a pas terminé la route parce que les bars étaient ouverts, parce que bon, il y avait plus de crème, parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, parce que là, je vois maintenant là, j'ai lu là quand ils sont allés faire le point. Vous êtes allé voir le défunt pour faire le point sur la guerre en Ukraine. Ça vous concerne, c'est notre guerre. Vous allez voir le défunt là-bas. Au lieu de parler de comment terminer la route là que tu as dit, vous allez faire le point sur la guerre en Ukraine. Vous êtes là-bas, minez les Ukrainiens. Bah, il est fort. C'est-à-dire que quand je lisais ça, je disais, mais quel est l'objectif? Non, nous sommes allés voir le chef de l'État. Nous nous sommes assis avec Daouda. On a fait le point sur la guerre en Ukraine. Ah quoi? Vous êtes membre du Conseil de sécurité. Ça vous regarde. Vous parlez russe. Les gens sont en train de faire leurs problèmes. Vous êtes loin à 7000 km. Vous venez parler de leurs problèmes. Mais pour vous, vous voyez, c'est quand les gens s'ennuient. Vous n'avez rien à faire. Parler de la guerre en Ukraine. On est allé voir le chef d'État, on a évoqué un peu, nous avons fait le point sur la guerre en Ukraine. Tu joues quel rôle dedans? Vous êtes des Tchétchènes? Ou bien vous voulez envoyer les militaires gabonais là-bas? Moi, je ne comprends pas. Quel est l'objectif? On ne connaît pas. En tout cas, moi je termine en disant aux Gabonais que je ne vais pas rester, je suis resté assez longtemps. Mes frères, Jean-Rémy Yama a été injustement incarcéré. No matter how you look at it, that is unjustified. C'est injustifié. Nous devons montrer. Vous savez, il n'y a rien qui fait mal à un leader que lorsqu'il est pris et il remarque que vous qui êtes resté derrière, vous ne faites rien pour lui en fait.
C'est ça qui fait que quand le leader sort de là, il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Après, vous allez commencer à dire, c'est là où vous allez maintenant amener vos conneries de « Oh, mais il n'a pas de convictions. Où sont passées ces convictions ?» On ne vit pas que de convictions. Les convictions ne sont pas suffisantes. Nelson Mandela, quand il était en prison, ce qui lui donnait la force, c'était de savoir que dehors, les gens se battaient. Pas seulement pour lui, mais pour les mêmes idéaux. Les gens se battaient. Il savait que les gens se battaient dehors. Et c'est parce que les gens se battaient dehors que ça lui donnait du poids à lui qui était enfermé. Si les gens qui étaient dehors, qui étaient eux restés dehors, avaient décidé de jouer, de surfer sur la peur, comme de nombreux Gabonais ont décidé aujourd'hui de surfer sur la peur, mais Mandela serait resté en prison, il serait peut-être mort là-bas. Mais on l'a gardé en vie parce qu'il savait que dehors, il y a du répondant. Mais les Gabonais aujourd'hui surfent et décident de vivre dans la peur. Elle est des fois justifiée et elle est souvent injustifiée. La peur là, je dis bien souvent, elle est injustifiée. Donc à un moment donné, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de décider où nous allons. C'est à nous de décider.